Aujourd'hui, je réponds à la question comment aider les élèves qui ont des difficultés à écrire des textes. Bonjour, je m'appelle Lucille et je suis orthopédagogue spécialisée dans les difficultés d'apprentissage en lecture et en écriture. Donc, comment aider les élèves à mettre en place des stratégies pour qu'ils puissent écrire? Et aujourd'hui, je vais plus parler de l'élaboration des idées. Il faut savoir qu'il y a tout un processus pour écrire. D'abord, on va planifier, après ça, on va écrire son texte, après ça, on va réviser, après corriger et publier. Il y a une différence entre réviser et corriger, et ça, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Mais pour aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais plus travailler sur l'élaboration des idées. Dans le fond, il faut que les élèves soient habitués à écrire assez régulièrement pour qu'ils puissent prendre cette habitude-là d'écrire et faire nourrir leurs idées, leur cerveau, etc. Écrire d'abord peut-être par des courtes périodes, 5 minutes, puis au fur et à mesure, on augmente la durée. Mais ne pas tout de suite y aller avec une très grosse période parce que là, ça va être difficile peut-être pour certains élèves, il va y avoir un peu plus de résistance. Deuxième stratégie, c'est de découper cette période d'écriture-là en petites parties. D'abord, demander à l'enfant quel est son objectif, que ça soit quelle est sa motivation, pourquoi il veut écrire sur ce sujet-là. Est-ce que ça lui rappelle des souvenirs? Est-ce qu'il veut améliorer un aspect, etc. Donc, d'abord établir un objectif personnel, mais aussi lui expliquer pourquoi on fait ça. C'est quoi, nous, notre objectif pédagogique derrière. Après ça, ce qu'on peut faire, on peut mettre aussi en place une minuterie. Moi, j'ai certains élèves qui n'aiment pas la minuterie parce que ça les stresse. Donc, peut-être y aller avec un nombre de lignes comme objectif. Regarde, j'aimerais ça aujourd'hui que tu fasses 3 lignes, exemple. Dans le but de les stimuler, on ne veut pas les stresser. Donc, voir avec eux qu'est-ce qui est le plus réaliste pour eux, pour qu'ils puissent atteindre et faire une feuille de suivi de leur objectif pour qu'on puisse voir les progrès avec eux. Troisième stratégie, ce serait d'avoir des textes mentors, que ce soit par des auteurs ou des autrices inspirants, inspirantes pour les élèves. Moi, j'aime beaucoup Michael Escoffier, Élise Gravel et d'autres auteurs comme ça où on peut aller chercher le style et un peu les copier. Et ça peut être même de commencer par la même phrase que l'auteur pour donner cette impulsion-là. Ça peut être aussi s'aider de la structure du texte. Donc voici, ici, il a fait un texte informatif, donc toi, tu peux faire la même chose. Et là, modéliser, montrer comment le texte a été organisé. Tout ça, ça se modélise, comme je disais, et ça peut se mettre sur un tableau d'ancrage, donc une affiche qu'on met dans la classe avec des mots-clés, des petits dessins, pour rendre ça un peu plus dynamique, visuel pour les enfants, rapide. Deuxième stratégie, ça peut être de donner des rétroactions par un père, un autre élève, un peu plus vieux ou de la même classe dans le fond. Le but, c'est que ça soit des rétroactions pertinentes. Donc pour ça, pareil, il faut modéliser, il faut montrer comment on fait une rétroaction. Et pour ça, je vous encourage à utiliser les routines de pensée, notamment le DON 3. Donc la première, c'est un point que j'ai aimé, la deuxième c'est quelque chose à améliorer et la troisième point c'est comment faire pour améliorer ce point. Donc ça peut se pratiquer à l'oral avec des présentations, etc. Et après ça peut se faire pour un support écrit. Et ça c'est vraiment intéressant et les enfants vraiment embarquent là-dedans. Donc moi au lieu de dire comment tu pouvais l'améliorer ou quelle est ton point d'amélioration, je disais ok, la piste aux étoiles ça serait quoi? Pour rendre ça un peu plus le fun. Quelle est la prochaine étoile à atteindre et comment tu vas faire pour atteindre cette étoile-là? Prochaine stratégie, c'est de créer un environnement propice à l'écriture. Donc quel support il va choisir, quels outils il va choisir, quel environnement, est-ce qu'il va y avoir de la musique, est-ce qu'il va être silencieux? Si vous faites de l'aménagement flexible, vous pouvez utiliser différents sièges. Différents supports, ça peut être écrit par terre avec une espèce de table plateau, etc. Donc ça peut être tout ça stimulant pour l'enfant et surtout qu'il se sente à l'aise d'écrire. Autre stratégie, c'est d'utiliser les 5 sens. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. On prend un album jeunesse, donc là où on peut voir où il y a différents sens de présents dans le texte, et on en dégage les mots en lien avec les 5 sens. Donc on fait une liste de vocabulaire,
Et en fait, ce que je fais, c'est que d'abord, il y a une équipe, un groupe de 4 ou un groupe de 2 qui s'occupe d'un livre, qui relève les mots. Après ça, après 3 minutes ou 5 minutes, boum, on change, etc. Ça permet aussi de travailler la nature des mots, classe des mots. Ça permet aussi de mettre en valeur le vocabulaire, un certain lexique, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et après ça, ils doivent le réexploiter dans un petit exercice d'écriture. Donc c'est comme un exercice d'entraînement, de réchauffement, pour qu'après, quand ils font un texte, une histoire notamment, ils puissent réutiliser ce vocabulaire-là, cette stratégie d'auteur-là. Donc utiliser les 5 sens pour décrire, pour parler d'une sensation, ça peut être vraiment très intéressant. Un album que j'utilise pour ça, que j'aime beaucoup, s'appelle La Mouette aux croustilles. C'est une mouette qui pour la première fois mange une chips, une croustille, et là c'est explosion dans sa bouche, c'est extraordinaire pour elle, et donc elle en veut plus, elle en veut plus. Donc tout le vocabulaire du goût de l'ouïe est très développé, mais aussi il y a beaucoup d'onomatopées. Donc ça permet aussi de travailler les 5 sens et les onomatopées. Donc ça, une technique d'auteur qui est très profitable et que les enfants vraiment embarquent. Et après ça, moi j'ai vu dans leur texte, quand ils racontaient une histoire, d'utiliser les onomatopées. Pareil, tableau d'ancrage, donc là je marque technique d'auteur, stratégie d'auteur, utiliser les 5 sens et onomatopée. Donc là je garde ça, comme ça quand ils vont écrire leur texte un peu plus élaboré, ils vont avoir les stratégies ici, et comme ils seront entraînés, ils sauront de quoi je parle. Là, on a parlé d'utiliser les 5 sens, on peut aussi utiliser les émotions. Et moi, ça m'arrive souvent de donner en rétroaction aux enfants, quand ils sont en train d'écrire, puis que je vois que le paragraphe est assez court, j'écris la question « Comment se sent ton personnage ?» Et là, il me dit « Ah, il se sent fatigué, il se sent triste. » Donc, premièrement, on peut aller chercher un vocabulaire un peu plus élaboré que triste ou pas content. Donc établir au préalable peut-être une liste des synonymes et dans quelles circonstances on se sent triste, dans quelles circonstances on se sent heureux, dans quelles circonstances on se sent surexcité, etc. Donc tout ça, ça permet de créer des situations de cause à effet, une émotion avec un événement, et qui peut se transférer dans leur texte. Alors pareil, on peut faire un petit texte d'entraînement, puis après ça, on leur demande d'intégrer ça dans une situation d'écriture un peu plus conséquente. Une dernière stratégie, ce serait de partir de supports visuels. Donc ça peut être des animations de dessins animés ou des films d'animation assez courts, puis là on arrête juste avant la fin et on leur demande la prédiction, donc hypothèse, etc. Ça peut être fait à l'oral d'abord et après en support écrit. On peut partir d'une photo, on peut partir d'une image. Moi j'aime beaucoup l'album Les Chroniques d'Arisbury, qui est parfait pour cet exercice-là, puisque ce ne sont que des images et une phrase en dessous. Et si vous n'avez pas lu le début de cet album-là, ça dit qu'en fait, Aris Burdick est allé voir son éditeur et a présenté les images. Il a dit, si vous aimez les images, je reviens le lendemain avec un texte. Il n'est jamais revenu. Donc c'est vraiment toute une histoire autour de ces images-là, vraiment mystère, et même l'univers est très... il y a comme des éléments un peu fantastiques, etc. Et c'est le même auteur qui a fait Jumanji, Boreal Express. Donc ça, les enfants, ils connaissent. Donc ça, à chaque fois que je fais ce projet-là, ils embarquent, ils adorent ça. Et puis ça peut être aussi partir d'une première de couverture et demander à l'autre, décris-moi la première de couverture et moi je vais la dessiner. Donc là, ça peut être travaillé en diade avec 2 élèves. Et donc là, on se rend compte et après on compare la première de couverture avec le dessin. Et là, on voit un peu aussi le vocabulaire qui a été utilisé, la précision qu'il fallait. Donc on donne des rétroactions après. Okay, qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui manquera? Qu'est-ce qui manquait pour que la prochaine fois, tu puisses encore être un peu plus précis? Donc c'est souvent ça en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les enfants sont peut-être pas assez précis. Donc en travaillant l'espèce d'imagerie mentale en fait, et un bon vocabulaire, ça permet de placer des choses et de exprimer aussi ce qu'on voulait dire. Donc ça peut être aussi très intéressant. Et à chaque fois, bien sûr, on donne des rétroactions, si possible, assez immédiates. Moi, j'écris dans la marge, on peut faire un post-it, etc., pour que l'enfant puisse progresser au fur et à mesure. Si vous utilisez
les logiciels informatiques, les supports technologiques. Moi, je fais beaucoup des commentaires avec Google Docs notamment. Je fais des commentaires sur les exercices, sur la page d'écriture des enfants. Ils sont toujours surpris de me voir comme ça, pouf, j'arrive. Je ne m'occupe pas de l'orthographe, ok? Je ne m'occupe pas de la structure des phrases, à moins que ça soit vraiment un problème par rapport à l'histoire. Je suis d'abord vraiment dans cette phase d'élaboration d'idées. Qu'est-ce que tu veux dire plus? Donne-moi un peu plus de détails, donne-moi comment se sent ton personnage, etc. Donc tout ça, c'est le but d'abord d'élaborer les idées.